kicks, il faut kicker à fond les mecs. Un maximum de kicks. Un maximum de kicks. Kickson. Ouais. Sur celle-ci? Ok. Tu me dis combien de temps? On est live là. On est déjà live? Serait-on live? Apparemment, c'est lancé là. On est live? Apparemment, c'est Et en les, direct. et les kicks, on veut un maximum de kicks si on est live. Là, on veut savoir si on est live. On a besoin de le savoir, donc il faut que vous envoyiez des kicks pour qu'on le sache. Donc Moi, je crois pas que c'est live. Hein. là, vous avez la chance de regarder et de... Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et on se retrouve pour le dernier jour de la semaine, de la deuxième semaine du Festival Kicker. Le son est à nous. C'était quand même un week-end riche en émotions. On a eu de la danse, on a eu du graphe, on a eu de la sap, on a eu vraiment, vous voyez, du hip-hop. Et aujourd'hui, ça continue. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, on a quand même eu hier soir Mister You. Ça a été une performance incroyable. D'ailleurs, merci à vous, il y a eu un maximum de kicks. Et aujourd'hui, on va continuer dans cet exercice-là. On va continuer à vous divertir et à vous éduquer. Là, on va parler tout de suite avec mon gars Nicolas du média Ventrap du live tipping. Alors, le live tipping, on va vous expliquer un petit peu ce que c'est. C'est ce que vous faites avec les kicks et on va un petit peu élaborer et vous allez en apprendre un maximum. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, comme vous le savez, avec le Covid, eh ben, l'industrie de la musique s'est adaptée à tout ça et ça peut être intéressant justement d'en savoir un maximum. Comme ça, vous allez comprendre comment vos artistes rap vont commencer à se rémunérer et comment vous, en tant que rappeur, vous allez pouvoir vous rémunérer cette année. Donc, il y aura ça et en main event ce soir, il y aura mon gars DJ Titaï qui va arriver avec un set incroyable, avec des singles incroyables, ok? Donc, il faudra lui envoyer un maximum de kicks, lui donner un maximum de force, ok? Donc, on va commencer dès maintenant. Nicolas, tu peux venir? Alors, comment ça va se passer? Je vais laisser mon gars Nicolas. Nicolas, ça va? Tu vas bien? Cool. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais lui laisser la place et il va vous présenter le live tipping. Comment ça marche exactement? Pourquoi d'ailleurs chez Kicker on a lancé cette option, ok? Comme ça vous allez pouvoir comprendre, vous-même qui êtes artiste, vous êtes concerné par ça. Donc vous allez avoir l'occasion de savoir exactement comment ça fonctionne. Et voilà. Et ensuite j'interviendrai avec Nicolas, je vais lui poser quelques questions, etc. pour en savoir un peu plus. Parce que là aujourd'hui c'est lui l'expert, ok? Et bien sûr il y a mon gars Kader. Yeah, Chris. Ça va? Iconic, mon Tranquille, ref, c'est comment? cool. Est-ce que vous allez bien les refs? Kicksez à fond. Si vous kicksez pas, je sais pas, je trouve pas le truc, mais il va m'étrangler, il va me tuer sinon les refs. Mon Ça ref, va, tranquille. bien ou quoi? Ça va tranquille? Ça se passe Super. tranquille? Gel hydroalcoolique. Ok, je vais laisser Nicolas faire la présentation et je vous retrouve un petit peu plus tard. Allez mon gars, bon courage. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est en train de changer le paysage de l'industrie musicale, l'économie de l'industrie musicale. On va remonter à 2018. En 2018, l'industrie musicale se rend compte qu'en fait, les plateformes de streaming occidentales, Spotify, Deezer, Apple Music et bien d'autres, en fait, ne sont pas encore rentables. Et à l'inverse, il y a une plateforme de streaming dont nous, on entend peu parler en France, qui s'appelle Tencent, qui est une grosse plateforme de streaming chinoise, qui, elle, est très rentable. Au contraire, elle réalise 100 millions, 200 millions, 300 millions de bénéfices par an. C'est énorme. Et en fait, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe tout simplement par le biais du live tipping. Qu'est-ce que la live tipping? En fait, c'est une pratique qui consiste pour les utilisateurs à verser de l'argent aux artistes, aux influenceurs, aux différents intervenants qui passent sur les plateformes. Ça peut passer par plusieurs biais, ça peut passer par directement des sommes monétaires qui sont versées aux artistes, ça peut passer aussi par de l'achat de stickers, de petits cadeaux qui sont offerts aux artistes et qui leur apportent des sous. Et cette pratique-là, en fait, petit à petit, a percé en Occident aussi, mais pas dans le domaine de la musique, plutôt dans le domaine des jeux vidéo, sur des plateformes comme YouTube et sur des plateformes comme Twitch, qui sont sûrement connues d'un bon nombre des viewers d'ici présents. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, l'industrie musicale en France, en Occident, est restée un peu imperméable à la pratique du live tipping jusqu'à récemment avec le Covid, la crise du Covid-19, qui a un peu bouleversé cette pratique-là. Ce qui s'est passé, c'est que
d'un coup, les artistes se sont retrouvés privés d'une énorme source de revenus qui est le live, la scène. Pas de concert, debout en tout cas, pas de festival. Comment faire pour compenser à la fois le déficit de revenus que ça représente et à la fois, on va dire, la proximité avec le public que ça permet de créer? C'est tout simple. On passe en live sur des outils qui commencent à se développer de plus en plus sur plein de plateformes. Ça passe sur YouTube, sur Instagram, sur plein d'autres plateformes, dont Kicker, qui a récemment développé son propre outil de live stream. Et en fait, en combinaison avec ces concerts en live stream, ce qui s'est fait, c'est que le tipping, petit à petit, s'est implanté et a permis aux artistes de monétiser leurs performances en ligne. Alors, comment monétiser une performance en ligne? Ça peut passer par deux biais. Déjà, le premier biais, c'est tout simplement de faire payer un ticket d'entrée, mais ce n'est pas forcément évident. Tout le monde n'est pas forcément prêt à débourser de l'argent tout de suite pour accéder à une performance en live. En revanche, ce que beaucoup d'internautes ont intégré depuis 2 ans, c'est le fait de verser des tips, d'acheter des petits cadeaux aux artistes pour que justement ça puisse revenir à eux, leur générer des revenus supplémentaires. Et aujourd'hui, dans le cadre du festival de Kicker, le son est à nous, eh bien, une fonctionnalité similaire qui a été introduite, qui sont les kicks, qui permettent aux artistes de justement, alors il y a deux cas de figure. Les artistes qui sont encore peu connus, qui sont révélés par Kicker, vont bénéficier des dons en kicks financièrement, pour gagner de l'argent. Les têtes d'affiche qui sont invitées sur le festival vont reverser l'intégralité des dons à l'association Banlieue Santé. C'est donc un double bénéfice et je pense que ça peut bénéficier à tout le monde. Écoute, on en a appris pas mal sur toute cette pratique. Merci à toi d'ailleurs pour cette présentation qui était très riche en informations. Moi, je voulais revenir un petit peu sur les deux méthodes dont tu as parlé. Soit on est dans le cas de figure où le live est disponible pour tout le monde, et il y a le cas du pay-per-view, c'est-à-dire pour l'entrée. C'est ça, exactement. Et à ton avis, pourquoi la pratique du pay-per-view n'est pas aussi développée pour les concerts en France? En fait, ça s'est fait un petit peu. Maître Gims l'a fait, il me semble, en décembre. Ça a été le seul rappeur dont j'ai entendu parler qui l'a fait d'ailleurs. Ok. Pourquoi est-ce que le public rap aujourd'hui, qui est un public assez jeune, est vraiment prêt à payer pour quelque chose, on va dire, qu'il connaît encore mal, c'est-à-dire les concerts en live stream? C'est plus difficile, je pense, de convaincre les gens. Il y a moins de garanties. Ça nécessite aussi une grosse infrastructure sans garantie de revenus vraiment. À l'inverse, le live tipping, je pense que c'est une pratique plus souple. Les artistes, ils peuvent peut-être même faire des concerts depuis des endroits assez simples chez eux ou n'importe où. Parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de justifier un billet d'entrée. En fait, à partir du moment où tu fais payer quelqu'un un billet d'entrée, ça veut dire aussi que tu dois lui livrer une prestation qui est équivalente. Et en fait, justement, ce qui est intéressant dans le live tipping, c'est que tu n'as pas besoin de justifier quoi que ce soit. L'utilisateur, il est là et après, c'est à lui de choisir est-ce qu'il kiffe pas. S'il kiffe, il donne de l'argent. S'il ne kiffe pas, il ne donne rien du tout. C'est à lui de voir et je pense que c'est une pratique qui est plus adaptée en fait aux usages des jeunes auditeurs de rap et qui ont pris l'habitude au cours des 2 dernières années justement de verser de l'argent, que ce soit via YouTube, via Twitch. C'est plutôt dans d'autres domaines que la musique, mais ils ont pris cette habitude et aujourd'hui ça transpire dans la musique justement. Ok, parce que comme tu disais tout à l'heure, le live tipping, moi c'est une pratique que je voyais beaucoup sur Twitch et sur YouTube, tu l'as très bien dit d'ailleurs. Et est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment de données pour les artistes pour se dire, ok, est-ce qu'ils font autant d'argent ou plus que lorsqu'ils font des concerts? Ou est-ce que c'est une pratique qui est encore embryonnaire et on a encore besoin d'éduquer les gens à donner des tips aux artistes? C'est clairement une pratique qui est encore assez embryonnaire. Malheureusement, les artistes n'ont pas réussi à compenser le déficit pour l'instant de la perte du live, de la scène, c'est-à-dire des concerts, des festivals et même des showcases pour certains, qui était une grosse manne de revenus, à la fois parce que ça génère beaucoup d'argent, mais à la fois aussi parce que les contrats sont différents, permettent aux artistes de récupérer une part plus importante des revenus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va passer à la fois par l'éducation des gens. Il va falloir à la fois que les gens prennent l'habitude progressivement de se dire « Ok, un concert, ça peut aussi être en live, ça peut aussi être sur Internet et ça peut être très intéressant aussi. Mais je pense qu'à un moment donné, quand la crise Covid sera terminée, on va rebasculer quand même sur un modèle où la scène va reprendre une certaine prépondérance, mais où les gens se seront habitués à peut-être à assister à des concerts en live, à
assister à des concerts en live, à verser de l'argent, des tips, ou voire même peut-être à terme à payer en avance pour assister au concert. Ouais, moi, je pense que même le pay-per-view, c'est quelque chose qui peut se développer. Je vais te donner un petit peu mon avis là-dessus. Je pense que ça peut être un excellent moyen, même après la crise du Covid, pour les artistes de pouvoir gagner avoir une nouvelle manière pour gagner de l'argent. Par exemple, j'imagine un artiste, on va prendre Alpha One. Alpha One qui sort un album, qui fait la promo de son album en faisant en plus un concert en live où tu peux acheter une place vraiment pas chère, tu vois, peut-être 2,99 € et tu accèdes au concert et il te fait l'album en live. Et en plus, il interagit avec le public parce que j'ai l'impression, tu me diras si toi tu assisté à plus de live concerts comme ça, mais j'ai l'impression que les artistes n'interagissent pas assez avec le live. Et c'est peut-être aussi ce qui fait que les gens ont du mal à mettre plus de tips. Parce que sur Twitch, les mecs interagissent et il y a une vraie relation qui se crée. Et là, on n'a pas l'impression qu'il y a encore de relation. Les artistes sont dans leur concert et une fois que c'est terminé, c'est terminé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? En vrai, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils qui commencent à naître au-delà même du live stream qui permettent aux artistes d'interagir en direct avec leur audience. Et c'est hyper intéressant. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, un artiste, il sort un clip sur YouTube, il peut faire une première. Et c'est-à-dire, en gros, que au moment où le clip est diffusé, lui-même, il peut interagir dans un chat live avec son public. C'est cool. Tu vois, c'est cool. Et il y a plein de pratiques comme ça, en fait, où les artistes ont de plus en plus la possibilité de créer un lien, même sans être en face du public, mais à créer un lien avec le public. Et aujourd'hui, c'est des pratiques qui sont ultra valorisées par la crise Covid. Mais je pense qu'au-delà de ça, effectivement, en fait, peut-être que c'est un accélérateur pour ces pratiques. Tu vois. Peut-être que ces pratiques, elles auraient émergé, elles seraient vraiment implantées dans la pratique en plusieurs années. Ouais. Là, il a fallu 1 an pour que vraiment tout le monde commence à se dire « Ah, en fait, effectivement, c'est vraiment, ça commence à être fort, tu vois, ça commence à être un truc intéressant. » Mais oui, je pense que le live tipping, déjà, c'est une alternative souple pour des artistes avec des fanbases hyper engagées, Alpha One, Freeze Corleone, Dinos et d'autres qui ont bien su exploiter d'autres outils pas du même type, mais d'autres outils justement pour fidéliser une audience et la monétiser. Et ça peut être un outil super pratique. C'est pour savoir comment. Parce qu'en fait, là, j'ai un projet. Je vais te laisser la place. Regarde, on fait moitié-moitié. Regarde, moitié comme ça. Une fesse chacun, c'est ça? En fait, je viens de sortir un son. C'est un son pour enfants. D'ailleurs, j'en profite pour faire ma promo. C'est bon, c'est l'heure d'aller niquer vos sœurs ou à direct. Et j'aimerais savoir comment je pourrais faire plus de streams. Est-ce que tu as des techniques? Moi, je suis pas dans l'achat. Mais est-ce que là, si j'achète 50 000, je fais disque d'or? Si tu achètes 50 000 streams, tu fais pas disque d'or, malheureusement. C'est combien de streams disque d'or? C'est beaucoup plus que ça. Genre, si j'investis 10K, si je mets 10 000 € dans un son, les gens vont croire que je suis disque d'or. Il faut faire le calcul, c'est possible, mais c'est possible aussi que tu te fasses cartonner par les plateformes parce qu'elles ont cramé que tu as acheté trop de streams, tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais après, tu as juste à me regarder, tu sais que c'est possible, tu vois. Genre, faut que tu nous donnes un plug en Chine, ok? Qui peut nous faire ça, tu vois? Parce que mon gars, il a besoin d'être disque d'or là. Même en Thaïlande, tout ça, moi je voyage hein, si tu veux. Franchement, envoyez-moi. Donc si vous avez des plans achat stream, les refs, en tout cas, si vous voyez que j'ai un disque de platine d'ici peu, c'est que c'est le poteau, il m'a trouvé un plug. Merci les refs. Cherchez ça sur Google, de toute façon. Donc t'as entendu, il faut que tu lui envoies le plug là. Ok. Il est un peu perturbé. Mais et du coup, là on parlait tout à l'heure du pay-per-view. Est-ce que tu penses que cette pratique va prendre beaucoup de temps en France? Parce que tu sais comment ça se passe. Aux États-Unis, c'est une pratique qui est déjà présente pour les matchs de boxe, par exemple. Le pay-per-view, c'est quelque chose qui est vraiment dans la culture depuis longtemps. Moi, il m'est déjà arrivé, par exemple, de payer pour avoir accès à un match de boxe. Et c'est vrai que quand tu regardes un match de boxe, il y a c'est avant le Covid, donc il y a un public, il y a de l'énergie, il y a un show, il y a toutes sortes de choses. Et je pense que pour les artistes, il faut qu'ils exploitent ce filon-là. J'ai l'impression, encore aujourd'hui, je crois que c'était Tory Lanez qui avait fait un live l'année dernière, pendant le Covid, avec YouTube. Et je trouve en fait que il y a un band, il y a l'artiste qui est là. Et je trouve qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de choses qui sont mises à disposition. Enfin, il n'y a pas assez d'organisation, assez de choses qui sont mises en place qui donnent envie aux gens de se dire « Ah ouais, là j'assiste à un vrai show ». C'est plus qu'un live, parce qu'effectivement, comme il n'y a pas la proximité avec l'artiste, c'est difficile, mais il n'y a pas encore assez d'organisation autour. Donc là-bas, c'est un peu galère. Est-ce que tu penses que c'est une pratique en France qui va se développer rapidement ou est-ce que tu penses que ça va prendre beaucoup de temps? En vrai, comme tu as dit, ça dépend aussi des artistes, ça dépend aussi de leurs équipes. C'est-à-dire qu'en fait, dans un concert, tu payes à la fois pour la prestation de l'artiste et aussi l'ambiance de la salle. Pardon, excusez-moi, je vais récupérer ma bœuf, je reviens tout de suite.
Et qu'est-ce que je disais? Ouais, en gros, tu payes pour la salle, l'audience, l'ambiance de la salle et à la fois pour la performance de l'artiste. Et en fait, quand tu passes en live stream, et ben, d'un coup, tu casses ça, tu vois. Déjà, tu n'as plus que la performance. Et en fait, c'est là que, comme tu dis, l'artiste, son équipe, ils doivent innover pour en fait faire en sorte que la performance, elle ait une valeur ajoutée supplémentaire. Ça, peut-être un truc qu'ils ne pourraient pas faire en concert, tu vois. Exactement. Et moi, je me suis dit ça, en fait, je regardais ça et je me disais, il y a clairement quelque chose à jouer là-dessus sur de la production, parce que tout l'argent que tu n'investis pas dans le déplacement, peut-être que tu peux l'investir dans un écran qui peut faire des choses, raconter une histoire pendant le concert ou quelque chose. Et créer plus de relations, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à jouer. Par exemple, je me dis, tu vois, là, si on fait des live streams comme ça, avec du live tipping, etc., ça casse les barrières des artistes qui viennent jamais en Europe ou quoi, tu vois. Tu peux facilement avoir des artistes asiatiques ou américains qui font des concerts dédiés à la France, par exemple, et du coup, de leur côté, ils peuvent préparer quelque chose encore plus carré chez eux et proposer un show incroyable. Ouais, carrément. Bah, en fait, moi, je pense qu'un des meilleurs exemples de ça, c'est Travis Scott quand il fait son live, ce qui n'est pas vraiment live en fait, mais qui est un concert, on va dire, enregistré en avance, mais rediffusé après en live sur des plateformes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le live stream aujourd'hui, ou en tout cas tous les concerts en ligne, eh ben, on peut un peu casser les frontières des plateformes aussi. Tu peux faire un concert sur un jeu vidéo, tu peux faire un concert sur Kicker, tu peux faire un concert sur plein d'endroits différents. Et c'est ça qui est cool, je pense, c'est qu'aujourd'hui, tu peux vraiment redoubler d'inventivité en exploitant toutes les technologies qui existent, en exploitant plein de choses différentes et effectivement créer un truc qui va vraiment pousser le public à se dire « Ah ouais, il y a une valeur ajoutée, j'ai vraiment envie d'assister à ce truc-là ». Alors maintenant, en ce moment-là, est-ce que je recommanderais à un artiste de faire un concert payant en ligne français? S'il est sûr de son coup, ouais, pourquoi pas. Mais si tu fais payer ton entrée et qu'après il y a 3 personnes dedans, c'est un peu relou, tu vois. Bah tu vois, regarde. Ouais, je te laisse finir. Après, je pense qu'en attendant, le live tipping, c'est un bon compromis. Ouais. Et peut-être c'est un compromis qui va durer, tu vois. Je pars avec un billet de 50, je reviens avec de l'herbe. Il est bien visseur. Bon. Et voilà, c'est un bon compromis, et peut-être un truc qui va durer aussi, hein, parce que c'est une très bonne alternative. Et à terme, il y aura effectivement le pay-per-view qui va s'installer. Après, la boxe, je pense que c'est différent. Les gens, ils ont l'habitude, même hors boxe, même en France aujourd'hui, les gens ils ont l'habitude de payer de l'argent pour regarder du sport, de payer leurs abonnements, etc. Donc ça ne les choque pas vraiment, tu vois. Et dans le sport, tu as l'aspect attente sur la performance plus que sur… Bien sûr, c'est super d'avoir l'ambiance de la salle, mais c'est pas vraiment pour ça que tu c'est plus pour la performance de ton équipe. Tu vois. Mais du coup, moi, je voulais rebondir sur une chose, parce que là, on a parlé d'un modèle économique qui est le direct to consumer, où le consommateur va acheter une place ou tipper. Mais il y a aussi les marques. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, les marques vont accepter de faire des partenariats avec les artistes? Par exemple, je ne sais pas, moi, Sprite pourrait mettre un logo pendant tout le concert ou apparaître, tu vois, pendant entre 5 sons ou des choses comme ça. Est-ce que c'est des pratiques qui ont déjà été faites ou ça n'a pas encore été fait? Bah, clairement, Fortnite, Travis Scott, c'est un bon exemple. Je pense que c'est une marque qui a envie d'aller chercher un artiste et dont elle est certaine que lui, il va ramener de l'audience. Ouais. Après, est-ce qu'aujourd'hui en France, ça se fait? Honnêtement, je n'ai pas d'exemple. Mais peut-être qu'il y en a. Et je pense qu'à terme, et même à court terme, il faut juste que les marques, en fait, elles commencent à prendre des repères sur l'audience que ça peut représenter et sur l'engagement que ça peut représenter. Après, aussi, un côté technologique, c'est est-ce que les plateformes, elles mettent des outils à disposition pour transformer cette audience-là en argent, soit pour l'artiste ou pour la marque, tu vois, ou en engagement, en argent. Ça veut dire que ça peut être, est-ce qu'elles mettent en place, on va dire par exemple, des outils pour acheter du merch en direct pendant le truc? Est-ce que juste disponible pendant le live, par exemple, tu vois que tu peux ouvrir une petite fenêtre et hop, tu as tous les items de merch de l'artiste qui pendant ce moment-là, et ça va créer ce sentiment d'urgence pour acheter. Instagram, ils avaient proposé ça, notamment. En tout cas, ils avaient dit qu'ils étaient en train de développer cet outil-là. Après, est-ce que les marques, elles peuvent aussi mettre, par exemple, des boutons pour aller, je sais pas, acheter si tu parles d'une marque de soda, est-ce qu'elle peut mettre en place un bouton pour aller acheter des canettes en édition limitée juste pour ce truc-là, tu vois, il y a plein de choses à faire, je pense. Mais après, tu sais, tu as aussi le branding pur, tu sais. Par exemple, tu vois, tu regardes les événements comme les Grammy Awards. Ah, t'as réussi, bravo! Comme quoi, les gars, il faut continuer à persévérer dans la vie, on finit par y arriver.
Alors pour revenir à ce qu'on disait, des fois tu sais il y a le branding pur. Par exemple, je ne sais pas si tu vois au BET Pop Awards, il y a Sprite qui organise à chaque fois le Hip Hop Cypher. Ouais. Et ils sont toujours là, ils apparaissent, le logo apparaît et les mecs font un freestyle, etc. Et moi c'est plus comme ça que je le voyais parce que du coup avec Travis Scott, du coup comme Fortnite invite Travis Scott, donc forcément on a la mécanique financière. Mais l'artiste, pour le coup, au lieu de faire payer un pay-per-view, tu vois, il pourrait laisser le live tipping, mais tu vois, comme on disait, avoir une marque, par exemple, je sais pas moi, New Era, Big by Dre, qui apparaît pendant le concert, partenaire de Frisk Orleans ou Kobalade, j'en sais rien. Ouais, carrément. Est-ce que tu vois ce modèle économique se développer en France? Bah, en tout cas, si ça devait se développer, ça serait pas sur du pay-per-view à mon avis. Voilà, c'est ça. Ça serait sur du live tipping. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que tu vas voir, c'est là où tu commences à rentrer dans quelque chose d'intéressant, c'est où tu as des économies croisées, où tu vas à la fois gagner de l'argent sur le live tipping et sur le branding. Ouais. Et oui, à mon avis, oui, c'est possible. Parce que l'avantage du live tipping, finalement, c'est que c'est ouvert. Tu n'as pas un seul truc. Tu peux à la fois vendre ton merch, à la fois faire du live tipping. Alors pour un artiste qui n'est pas une tête d'affiche, qui n'est pas l'artiste que 10 millions de personnes vont aller regarder et qui va faire des partenariats directs avec des top marques et tout, et bien finalement, je pense que ça peut être intéressant parce que là, il commence à rentrer dans une vraie économie, à créer une vraie économie. Et en fait, quand un artiste crée une vraie économie, ça lui permet de faire sa vraie musique. Pas d'aller chercher peut-être à aller vers des trucs parce qu'il se dit que ça serait peut-être ce que le public voudrait plus. Si là, son public lui permet de vivre de ce qu'il fait parce que c'est sa démarche, et ben finalement, c'est là qu'on entre sur vraiment une économie vertueuse. Et je vais finir là-dessus. Est-ce que tu penses que pour un jeune artiste, parce que là sur Kicker, on a des artistes, des jeunes artistes qui essaient de construire leur carrière, est-ce que tu penses que le live tipping, enfin le live tipping effectivement, mais le concert en live, est-ce que tu penses que c'est plus facile à organiser de leur côté ou est-ce que tu penses qu'un concert à organiser c'est plus simple? Parce qu'au final, moi, je pense que le live concert, ça peut être plus simple parce que du coup, ça demande moins d'organisation, moins d'énergie en termes d'équipement, etc. Donc, ça peut être un excellent moyen pour eux de pouvoir organiser plusieurs concerts par mois et gagner de l'argent de cette manière. Le concert live, c'est plus simple tant qu'on reste sur un modèle assez basique. En fait. L'artiste, il est chez lui. À la limite, il fait appel à un réalisateur ou deux. Ils viennent avec de l'équipement. Là, effectivement, bon, on reste sur un truc qui est facile à faire. Pas facile, entre guillemets, mais effectivement, en termes de budget, ça reste assez faisable, y compris pour un petit artiste, finalement. Et c'est là que c'est intéressant, comme tu dis, c'est qu'aujourd'hui, même un petit artiste, aujourd'hui, il peut faire des concerts avec cette technologie-là. Mais après, sur des gros concerts en pay-per-view, ou des fois même, tu as des salles de concert physiques qui doivent être louées pour organiser le truc, qui proposent, en tout cas, ça se fait, tu vois, qui proposent d'être loué pour organiser ton événement. Bah là, direct, on repart sur quelque chose d'assez compliqué à organiser. Déjà, rien que le coût de la salle, c'est quelque chose. Peut-être même que tu vas devoir payer des gens pour faire une audience, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas inviter du public présentiel sur un concert debout. Donc, tu fais appel à des intervenants que tu payes pour intervenir, qui se font tester avant. Après, c'était le cas aux Victoires de la musique qui sont passés cette semaine, vendredi, il me semble, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, effectivement… Écoute, on a fait le tour du sujet quand même. On a parlé des modèles économiques, de comment ça se passe aux US, en France. Tu as parlé de la Chine aussi tout à l'heure. C'est un sujet qui est super, super intéressant. Et je pense que dans les prochaines années, ça va devenir un vrai enjeu pour les artistes, surtout les jeunes artistes, pour trouver un moyen de se rémunérer. On a le streaming qui a aidé. Maintenant, on a les live concerts. Je pense que ça va continuer à grandir et j'ai hâte de voir ce que ça va va bah, moi aussi. Voilà, merci à toi. On en reparle dans un an. On en reparle dans un an. Merci à toi, c'était super. Nous, on va enchaîner avec l'ambassadeur du jour, ou l'ambassadrice plutôt du jour, Shani, qui va nous faire une performance d'une demi-heure. Donc, restez connectés. Alors, vous savez maintenant comment ça se passe. Vous allez sur la homepage de Kicker, et vous regardez le live qui va s'afficher à la une. Donc, vous allez cliquer, vous allez voir. Ça va être du très très lourd et après elle, il y aura DJ Titaï, Donc restez connectés, on compte sur vous. C'était Chris d'Iconic, on se dit à tout de suite. Cheers.